Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux agiter ta main? Quelqu'un est joyeux d'être dans la présence de Dieu? Je ne sens pas encore la joie. Est-ce que tu es joyeux d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es joyeux d'être encore à cette place? Ça fait un moment où on était dans une forte instabilité, mais Dieu nous a fait grâce, on se retrouve encore une fois de plus ici. Ce n'est pas par le mérite, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Et je suis en train de croire, de la même façon que Dieu nous a restitué ce qui nous appartenait, que Dieu restitue aussi ce qui t'appartenait, que tu avais perdu. Ça, c'est un amen de quelqu'un qui ne concerne pas ce que je suis en train de dire. De la même manière que Dieu nous a restitué la salle qu'on avait perdue, que Dieu soit en train de te restituer aussi ce que tu avais perdu. Que cette parole s'attache aux 5 personnes qui vont me dire Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, ça fait un moment depuis que l'année a commencé que nous sommes en train d'exploiter un thème qui est très fort, très puissant et très mystérieux. Le thème est en train de dire à l'ombre du Tout-Puissant. Répète après moi, à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, on a été fortement bénis par le message qui ont été donnés par les hommes de Dieu, le pasteur Dan, la pasteur Chloé. Ils ont eu des messages merveilleux. Je ne saurais pas répéter tout ce qu'ils ont dit, mais ils ont exploité en long et en large ces thèmes. Alléluia. Et dans le même esprit, je veux aussi apporter ma petite connaissance et ma petite compréhension par rapport à ces thèmes. Mais j'aimerais fonctionner dans le même esprit du thème, mais avec un sous-thème qui dit ceci: le parcours de ceux qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Le parcours de ceux qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne le dis pas bien. Le parcours de ceux qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors je prie que le Saint-Esprit puisse m'aider à communiquer le message et que le Saint-Esprit puisse aussi t'aider à comprendre ces messages. Alléluia. Alléluia. Alors le psalmiste est en train de dire que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors pendant que j'étais en train de méditer sur ces versets, dans le même esprit que tous les prédicateurs qui sont passés avant, j'ai compris que celui qui est à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, réellement repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aimerais marcher dans le même, tous les prédicateurs qui sont passés avec moi, le pasteur Dan ainsi que la pasteur Chloé, ils nous ont dit ceci, que l'abri du Très-Haut, demeurer dans l'abri du Très-Haut, cela était synonyme de la présence constante de Dieu, de la présence palpable de Dieu, de la présence manifeste de Dieu. Et je vais marcher dans le même esprit. Mais pendant que j'étais en train de méditer ma Bible, j'ai compris que l'abri du Très-Haut n'était pas que la présence manifeste de Dieu, n'était pas que la présence palpable de Dieu, mais l'abri du Très-Haut, c'est aussi un niveau, c'est aussi une dimension. Parce que vous devez comprendre ceci, la présence de Dieu est dimensionnelle. La présence de Dieu est dimensionnelle. On ne sent pas Dieu de la même manière, on n'expérimente pas Dieu de la même manière et on ne voit pas Dieu de la même manière. Je vois un homme comme Moïse qui avait l'habitude de rencontrer Dieu chaque fois. À la montagne, la Bible est en train de dire que Dieu lui parlait chaque fois face à face. Mais il y a une chose qui m'intrigue dans l'histoire de Moïse, c'est qu'une fois il a rencontré Dieu et lorsqu'il descendait de la montagne, son visage était en train de rayonner. Je comprends que la présence de Dieu n'était pas ressentie de la même manière que les autres fois. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alors dans le même livre des Psaumes, le chapitre 91, descendez au 9e verset, la Bible est en train de dire ceci, que l'abri, que le lieu, c'est que le roi, excusez-moi, dans le psaume au 9e verset, la Bible est en train de dire ceci, que Dieu fait du Très-Haut sa retraite. Alléluia. Alléluia. Donc je comprends ceci, que celui qui est à l'abri du Très-Haut est normalement une personne qui est là où Dieu est. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que Dieu est à un niveau élevé. Dieu fait de la haute retraite sa demeure. Donc cela veut dire que celui qui est à l'abri du Très-Haut doit monter au même niveau que Dieu.
doit monter à la même haute retraite là où Dieu demeure. C'est par là que je comprends ceci, que lorsque on demeure à l'abri du Très-Haut, la première des choses que Dieu fait de nous, c'est que Dieu nous transmet sa divinité. Dieu commence à faire de nous des dieux. Parce que nous montons dans la même dimension de Dieu et nous montons dans le même niveau de Dieu. Je comprends cela quand je vois l'histoire d'un homme comme Daniel, lorsqu'il se retrouve exilé à Babylone. La Bible est en train de dire ceci, que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et il a oublié ses rêves, il a appelé les magiciens et toutes les personnes qui l'entouraient. Il leur a demandé de l'expliquer les rêves qu'il a vus. Il leur a demandé de lui dire les rêves qu'il a fait ainsi que leur explication. J'aime une chose que ces magiciens sont en train de dire. Livre de Daniel, Daniel 2, le 11e verset. Les magiciens sont en train de dire ceci. C'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc cela veut dire ceci, que ce que le roi est en train de demander, pour que cette personne, pour qu'on puisse les donner, la personne qui est capable d'accomplir ce que le roi veut, doit être une personne qui est comme un dieu, qui a les mêmes capacités d'un dieu, pour dire ce que le roi est en train de demander. Alléluia, alléluia. Et Daniel était cette personne qui avait tellement demeuré dans la présence de Dieu, qu'il a commencé à manifester les capacités de Dieu. Il a commencé à manifester les capacités divines. Alléluia. J'aimerais juste poser des bases avant que je ne puisse commencer. Alors vous devez comprendre ceci. Demeurer dans la présence du Très-Haut, premièrement fait de nous des dieux. Premièrement renouvelle en nous la capacité divine que nous avons en nous. Et si l'abri du Très-Haut fait de nous des dieux, renouvelle en nous la capacité divine, l'ombre du Tout-Puissant et cette main qui nous protège sous ses capacités. L'ombre du Tout-Puissant et cette couverture qui marche avec nous, avec ses capacités divines. Alléluia. Alléluia. C'est bien de prier, c'est bien d'expérimenter Dieu. Mais vous devez comprendre ceci. Après toutes les expériences qu'on peut vivre avec Dieu, il y a une vie qu'on mène après cela. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu peux expérimenter la présence de Dieu. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Mais après avoir expérimenté cette présence, il y a une vie quotidienne que tu mènes. Et c'est ça que j'ai appelé le parcours. Tu es Daniel, tu as vécu la présence de Dieu, tu es maintenant comme un Dieu, ça ne suffit pas. Il y a une vie que tu mènes après avoir ressenti la présence de Dieu. Il y a une vie que tu mènes après avoir expérimenté les dimensions de Dieu. C'est cette chose que j'appelle le parcours. Alléluia. Est-ce que tu peux agiter ta main, nous allons commencer. Depuis que je lis la Bible, je comprends que Dieu est un Dieu de parcours. Il n'y a personne dans la Bible qui est descendu de nulle part et qui a directement commencé à manifester Dieu. La Bible parle d'Élie, même si on ne montre pas son histoire entière, mais je crois quelque part qu'il a fait une rencontre avec Dieu et c'est comme ça qu'il a commencé à manifester Dieu. Même si la Bible ne parle pas de tous ces détails, mais je crois fermement que Élie avait un parcours avec Dieu. Dans toute la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont fait un parcours avec Dieu, ont fait une marche avec Dieu. Et je crois aussi ce soir que Dieu sera en train de faire un parcours avec toi. Ton amen n'est pas arrivé. Je disais, je crois ce soir que Dieu sera en train de faire un parcours avec toi. C'est pour cela que Anne est en train de dire ceci, que du fumier, il relève l'indigent et il est fait asseoir avec les grands. Donc cela veut dire que Dieu tire toujours les personnes de quelque part et les fait arriver quelque part. Alléluia. Dieu prend toujours quelqu'un de quelque part et l'amène quelque part. Alors pour commencer, pour ceux qui écrivent, qu'est-ce que le parcours? Le parcours est un chemin suivi pour aller d'un endroit à un autre. Le parcours est un chemin suivi pour aller d'un endroit à un autre. Avant de venir ici, tu as parcouru un chemin. Quittant chez toi pour venir te rendre ici à l'église, tu as suivi un chemin qui t'a ramené jusqu'ici. Et deuxièmement,
le chemin, le parcours, c'est une suite d'étapes qu'il faut coûte que coûte suivre pour atteindre un endroit désiré ou souhaité. Je répète, le parcours, c'est une suite d'étapes qu'il faut coûte que coûte suivre pour atteindre un endroit désiré ou souhaité. Vous devez, pour finir, comprendre ceci, que le Dieu de la Bible est un Dieu de parcours. Le Dieu de la Bible est un Dieu de parcours. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Enoch. Et de toutes les histoires de la Bible, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a aussi fait une longue marche avec Dieu comme Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans, s'il vous plaît. Enoch a marché avec Dieu. Donc je crois aussi qu'il est fort possible de marcher avec Dieu dans cette génération. Même si le monde est perverti, même si on est attiré par beaucoup de choses, je crois une chose, qu'il est possible de marcher avec Dieu dans cette génération. Il est possible d'avoir un parcours avec Dieu dans cette génération. Il est possible que Dieu marche avec toi. Il est possible que Dieu marche avec toi dans cette génération. Alors la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse que Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit que tu dois quitter la terre de ton père. Tu dois quitter ta patrie et tu vas aller à l'endroit où je te dirai. Alors pour commencer, j'aimerais dire que le parcours, comme premier point, vous devez comprendre ceci, que le parcours avec Dieu commence avec une chose. Alléluia. Alléluia. Le parcours avec Dieu commence avec une chose. Ça s'appelle la révélation. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'avez pas la révélation. La Bible dit que Dieu parlait à Abraham. Il lui dit que maintenant tu t'es considéré comme étant juste un fils de ton père. Tu t'es considéré comme étant juste une personne normale assise dans ton pays. Mais maintenant moi je ne te vois pas de la même manière. Abraham, tu es maintenant un père de nations. Par toi je vais tirer beaucoup de familles de la terre. Et par toi je bénirai plusieurs. Alléluia. Le parcours avec Dieu commence lorsque Dieu commence à te parler de toi. Lorsque Dieu commence à te révéler des choses sur toi-même. Parce que Dieu n'accepte pas de marcher avec des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Avant que Dieu ne marche avec toi, Dieu doit te parler de toi, de qui tu es réellement. Avant que Dieu fasse un pas avec toi, Dieu doit te dire qui est-ce que tu es réellement. Alléluia. La révélation est comme ces miroirs que Dieu place devant nous et qui nous montre la personne que nous sommes réellement. Si j'étais comme David et qu'on plaçait le miroir de la révélation devant moi, moi je suis conscient que je ne suis qu'un simple berger, mais le miroir de la révélation me montre que je suis un roi. Si je suis Joseph et qu'on plaçait le miroir de la révélation devant moi, je suis conscient que je suis vendu en Égypte et que j'ai été vendu par mes frères. Je suis esclave dans la maison de Potiphar. Mais le miroir de la révélation me montre que je suis premier ministre dans les pays des Égyptiens. Regarde, ne me suis pas. Si je suis comme Anne, stérile dans la maison de Pénina, insulté par Pénina, quand on place le miroir de la révélation devant moi, je ne me vois pas stérile. Je vois à côté de moi Samuel. Qu'est-ce que la révélation dit sur toi? Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? C'est quand le parcours de Dieu commence. Quand Dieu commence à te parler de toi. Quand Dieu t'ouvre les yeux sur la personne que tu es réellement. Qu'on ne te trompe pas, tu es plus qu'on voit de toi. Ah, je disais qu'on ne te trompe pas. Tu es plus qu'on voit de toi. Il y a une personne cachée derrière la face que je vois devant moi. Il y a une personne cachée devant les réalités des choses que tu vis. Il y a une révélation de toi quelque part. Et si tu n'étais pas encore révélé de qui tu es, je prie que dans ces cultes, que Dieu te révèle qui est-ce que tu es réellement. Tu dis Amen comme si tu es déjà révélé. Moi, je ne suis pas encore révélé. Je crois que Dieu veut faire plus. Je dis, si tu n'étais pas encore révélé de la personne que tu es réellement, je prie Dieu
Et Dieu te révèle qui est-ce que tu es réellement. Dieu est bien au-delà de ce que je vois. Que les réalités présentes ne te trompent pas. Tu es bien au-delà de ce que tu crois. Tu es bien au-delà de ce que tu vis. Il y a une révélation de Dieu. Et parlant de la révélation, j'aimerais que vous puissiez comprendre ici. Il y a deux types de révélations. Avant que nous ne puissions continuer, j'ouvre une parenthèse. Il y a deux types de révélations que vous devez comprendre. Déjà, pour définir la révélation est la manifestation de Dieu. La révélation est la manifestation de Dieu, communiquant à l'homme par la parole adressée, la connaissance de son être, de sa volonté, de son plan, tel qu'il se développe dans l'histoire. Alléluia. Alors, il y a des types de révélations. La première révélation, c'est la révélation que j'appelle spirituelle. Dieu t'a parlé dans un songe, Dieu t'a parlé dans un rêve, Dieu t'a parlé par un prophète, Dieu t'a parlé par un pasteur, Dieu t'a parlé par un évangéliste, Dieu t'a parlé par un apôtre. Dieu t'a révélé la personne que tu es. Mais il y a aussi un deuxième type de révélation que la plupart des gens ignorent. C'est la révélation inconsciente ou la révélation indirecte. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des personnes, et peut-être que même c'est vous-même. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais en train de dire ceci, qu'il y a la révélation spirituelle, la révélation indirecte. Dieu t'a parlé par un songe, Dieu t'a parlé par un rêve, Dieu t'a parlé par un prophète, Dieu t'a parlé par un homme de Dieu. Ça c'est la première révélation et c'est connu de tous. Et on est même confiant quand on nous dit qu'on est ceci, qu'on est cela à travers une personne. On est même confiant quand on voit des visions sur nous, quand on fait des rêves sur nous parce qu'on sait que Dieu nous a parlé. Mais il y a un deuxième type de révélation qui est souvent négligé par plusieurs. C'est la révélation inconsciente, la révélation indirecte. C'est cette petite voix que tu sens dans ton cœur et dans ton esprit que tu es comme appelé à faire un certain type de choses. C'est comme cette conviction que tu as au fond de toi, que tu sens que tu dois te lancer dans une certaine affaire. Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire certaines options quand vous étudiez? C'est parce que vous avez été conscient, depuis peut-être même votre naissance, depuis que vous êtes petit, que Dieu vous a exactement appelé à faire le droit. Depuis que vous êtes petit, peut-être que vous avez déjà été convaincu que vous devez faire la mécanique. Il ne faut pas négliger cette petite voix qui est derrière vous, parce que cela peut être la révélation de la personne que vous êtes réellement. Alléluia. Alléluia. La plupart des gens négligent la voix qu'ils entendent au fond d'eux, leur disant que tu dois faire ceci, que tu dois faire cela. Écoutez cette petite voix. C'est cette voix qui va marcher avec vous. Je suis de ceux qui croient que Dieu, en nous envoyant sur terre, a quand même gardé une certaine information sur nous-mêmes en nous. Et cette information en nous crie à chaque fois que nous vivons, crie à chaque fois que nous nous réveillons, à chaque fois depuis notre enfance. Il y a une voix derrière nous pour nous dire que tu es appelé à faire ceci ou à faire cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Balance ta main, nous voulons évoluer. Alors tu as été révélé. Tu sais maintenant qui tu es. Abraham ne se voit plus comme il se voyait avant. Il sait maintenant qu'il est le père de grandes nations. Abraham sait maintenant qu'à travers lui, Dieu va bénir beaucoup de gens. Dieu va bénir de familles. Mais cela ne suffit pas. Dieu peut te révéler qui tu es. Dieu peut te montrer la personne que tu es réellement. Mais il y a quelque chose que Dieu utilise pour accomplir toutes les révélations qui donnent sur la vie d'un homme. Ça s'appelle le temps. Le temps est ce facteur que Dieu utilise à tout prix pour accomplir ce qu'il a dit. Tu sais maintenant ce à quoi tu es appelé. Tu sais maintenant que tu es bien au-delà de ce que tu vois. Mais il y a un facteur que Dieu utilise pour accomplir ce qu'il a dit. Ça s'appelle le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une durée bien déterminée. Vous savez, le monde de mortels est limité par le temps. Ce qui nous rend différents du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni commencement ni fin. Et d'ailleurs, même Dieu est en dehors du temps. Parce que Dieu n'est ni limité par le temps. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas le commencement. Ou bien Dieu est la fin.
le commencement a trouvé Dieu et la fin trouvera Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a ni commencement, il n'y a ni fin. C'est là où on parle de l'éternité. Bien que tu sois un esprit, tu habites dans un corps. Et dans ce corps, le corps est mortel. Il est limité par les temps. Alléluia. Et Dieu, pour accomplir ce qu'il a dit sur toi, il se sert d'une chose, le temps. Alors pour continuer, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. J'ai divisé le temps en 3 saisons, en 3 dimensions, pour que vous puissiez me comprendre. Alléluia. La première saison du temps, après la révélation, j'appelle cela la sémence. Alléluia. La sémence. Ce sont les principes ou les lois du temps. Je parlerai de 3. La sémence. Qu'est-ce que la sémence? La sémence est le début de tout ce qu'on veut obtenir. Tu es là ce soir. Moi-même, je suis là parce que quelque part, il y a eu une sémence. Le début de toute chose, c'est la sémence. Tu sais maintenant que Dieu t'a appelé. Tu sais maintenant que tu es bien au-delà de ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir la personne que Dieu t'a montrée? C'est ça la sémence. C'est ça la sémence. La loi du temps implique que on ne récolte pas ce qu'on ne sème pas. La loi du temps implique qu'on n'obtient pas ce pour qu'on n'a pas semé. Pour avoir une belle voix, tu dois travailler ta voix. Pour être puissant, tu dois prier. Pour avoir de l'argent, tu dois travailler. Et ce côté travail, et ce côté que j'appelle sémence, tu dois s'aimer pour récolter. Tu dois faire un pas pour obtenir quelque chose. Et j'aimerais dire ceci, que la plus grande des semences dans notre parcours avec Dieu s'appelle la foi. Lorsque Dieu te révèle quelque chose sur toi, la première des semences que Dieu te demande, c'est ta foi. Est-ce que tu crois en ce même Dieu qui t'a parlé? J'aimerais dire ceci. Si Dieu prend le risque de te montrer la personne que tu es réellement, prends le risque de croire qu'il va réellement l'accomplir. Je répète, tu n'as pas compris. Si Dieu a pris le risque de te montrer la personne que tu es réellement, prends aussi le risque de croire qu'il est le Dieu qui va accomplir ce qu'il a dit. Abraham sait maintenant qu'il est le père d'une nation, que Dieu va bénir des gens à travers lui. Mais Abraham sème une chose, sa foi. Il sait maintenant que Dieu va l'appeler, Dieu l'appelle à de grandes choses. Mais Abraham, est-ce que tu es prêt à s'aimer ta foi? D'ailleurs, même quand Dieu l'appelle, Abraham n'avait que 75 ans. Abraham n'avait que 75 ans. Stérile, il n'avait pas d'enfant, il était déjà vieux. Mais Dieu lui dit, est-ce que vous imaginez quelqu'un qu'on appelle, quelqu'un à qui on parle sans voir? J'ose croire, je ne sais pas si Dieu l'avait apparu par une personne directe, physique. J'ose croire que Dieu l'avait peut-être parlé par songe ou par vision. Mais est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un à qui on parle dans un songe et dans une vision? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta terre. Et cette personne suit cette voix qui lui a dit ça. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est fou. C'est fou de croire qu'il y a quelqu'un qui peut nous parler sans pourtant le voir, mais on croit à ce qu'il a dit. Vous savez maintenant que vous êtes une grande personne. Vous êtes appelé à de grandes choses. Mais êtes-vous prêt à s'aimer? Êtes-vous prêt à faire quelque chose pour récolter la personne que vous devez être? Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que vous voulez? On ne peut pas obtenir un oranger si on ne plante pas de l'oranger. On ne peut pas obtenir un avocatier si on ne plante pas le noyau de l'avocat. La sémence, la récolte que tu obtiens est en fonction de ta sémence. Si tu as une mauvaise récolte, ce n'est pas les récoltes le problème. Le problème, c'est la sémence. Si tu sèmes bien, tu récolteras bien. Et si tu sèmes mieux, tu récolteras mieux. Ta récolte est en fonction de ta sémence. Alléluia. Alléluia.
Et la sémence, ça ne s'arrête pas là. Tu sais que tu es révélé. Tu sais maintenant que tu dois faire des choses pour évoluer. Tu dois s'aimer ta foi, tu dois s'aimer tout ce que tu veux. Mais ça ne s'arrête pas là. Dis à ton voisin, ça ne s'arrête pas là. Fais-le mieux, ça ne s'arrête pas là. Après la sémence, vient une phase, une saison que j'appelle la croissance. Tu peux le répéter à ton voisin, la croissance. Tu as planté, tu as sémé, mais cela prendra du temps pour croître. J'aimerais dire ceci, que depuis que Adam est tombé dans le jardin d'Éden, Dieu n'aime plus les choses qui ne prennent pas du temps, les choses qui ne croient pas. Dieu n'aime plus les choses brusques. Adam n'a pas grandi. Il est venu de Dieu directement, il était déjà grand. Et lorsque Dieu a compris, j'ose croire, c'est ma conviction personnelle. Je suis de ceux qui croient que si Adam aussi est tombé, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de grandir. Il n'a pas eu le temps de croître. Et Dieu a compris cela. Et pour envoyer le deuxième Adam, il a fait en sorte qu'il puisse naître petit et qu'il puisse grandir. Parce que Dieu fait confiance aux choses qui prennent du temps pour croître. Je vois l'histoire de Samuel qui devrait rendre un roi. Ce roi s'appelait Saül. Saül, on l'a eu un brusquement. Il est devenu directement roi. Et Saül a fait des dégâts. Dieu a préféré prendre une personne, un jeune garçon qu'on appelait David, pour le faire croître et le faire arriver à la stature des rois. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant que tu as semé, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a un temps où cela doit croître. La croissance est très importante. Qu'on ne te mente pas. Les choses de Dieu prennent du temps. Life Church International que vous voyez aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a quelques années que ça a commencé. Et voici maintenant Dieu nous amène là où nous sommes. Même toi tel que tu es là, ça fait 5 ans que tu n'étais pas la même personne. Ça fait 10 ans que tu n'étais pas la même personne. Dieu t'a pris et Dieu t'a fait grandir. Et toutes les révélations de Dieu, toutes les prophéties de Dieu prennent du temps. On créera des chrétiens faibles si on leur fait voir que tout ce qu'on leur dit de la part de Dieu arrivera rapidement. On créera des chrétiens instables si on leur dit que tout ce qu'on leur dit sur leur vie arrivera d'un coup. Il y a des prophéties qui doivent prendre du temps. Parce que Dieu, ça c'est dans mon deuxième point. La deuxième des choses que vous devez comprendre après la croissance, c'est la formation. Dis à ton voisin la formation. La croissance, la formation est même l'un des noms que je donne à la croissance. Parce que c'est pendant la croissance que Dieu vous forme. Avant qu'un potier puisse déposer, je ne sais pas, mettre des fleurs dans un pot, il fait en sorte que le pot puisse avoir la forme nécessaire pour contenir ces fleurs. Alléluia. Par exemple, ces fleurs, pour avoir le support, la chose qui soutient ces fleurs, on doit faire ces pots en fonction des choses qu'il doit recevoir. Et des fois, Dieu prend le temps de tailler certaines personnes et les faire à la manière de leur révélation. Il y a certaines choses que Dieu a dit sur toi. Si cela arrive maintenant au moment où nous sommes en train de parler, cela peut te perdre. Il y a des choses que Dieu t'a révélées sur toi. Si ça arrivait à l'instant même où je parle, peut-être que tu ne viendras plus à l'église, peut-être que tu ne prieras même plus. Dieu prend le temps de te façonner. Dieu prend le temps de te modeler, de te donner la forme nécessaire pour contenir les paroles qu'il a dit sur toi. Et la plupart des cas, quand Dieu veut nous former, c'est là où il y a une saison de la Bible
où les enfants d'Israël ont traversé, même Jésus lui-même a traversé, il est passé par le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons dans lesquelles Dieu nous met expressément pour qu'on soit formés. Et des fois même, Dieu éloignera beaucoup de gens autour de vous parce qu'il a besoin de vous former. Dieu vous appellera dans une solitude parce que Dieu veut vous former. Dieu n'accomplit pas tout avec tout le monde. Dieu n'accomplit pas toutes ses prophéties avec tout le monde. Dieu prend le temps de former les personnes qu'il veut, les personnes qu'il s'est choisies. Abraham a été appelé par Dieu, mais Dieu a pris le temps de le former. Pour la petite histoire, vous devez comprendre que Abraham a été appelé par Dieu quand il avait 75 ans. 75 ans, s'il vous plaît. Dieu lui parlait. Dieu lui disait que tu seras une grande nation et que Dieu va... Je bénirai plusieurs familles au travers de toi. Mais c'est à 100 ans qu'Abraham a eu un fils. Après 25 ans. C'est maintenant qu'Abraham a un fils. Je comprends que des fois Dieu prend le temps d'accomplir certaines choses dans nos vies parce que nous n'acceptons pas d'être formés. Dieu ne te donne pas Isaac tant que tu n'es pas encore prêt à les recevoir. Abraham, pendant tous les 25 ans qu'il a parcouru avec Dieu, il était tellement formé, tellement confiant en Dieu, que Dieu a même testé sa confiance. Dieu a même testé sa croissance. Dieu a même testé s'il a été formé. Dieu lui a demandé, est-ce que tu peux m'offrir le seul fils que tu as? Abraham n'a pas hésité. Là, Dieu a vu que cet homme est capable de garder la chose que je lui ai donnée. Tu as été prophétisé. Dieu t'a dit des choses sur toi. Est-ce que es-tu prêt à les vivre? Est-ce que es-tu prêt à les vivre? Je crois que Dieu fera grâce à une personne ce soir. Dieu va te transformer à la manière de ta révélation. Dieu va te modeler à la manière de ta révélation. Dieu va te façonner à la manière dont il faut pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Je l'ai dit aux 5 personnes qui me disent Amen. J'ai dit Dieu va te façonner à la manière qu'il faut que tu puisses vivre les révélations de Dieu. Tu dois être formé. Avant que je ne puisse finir, j'aimerais dire ceci. Si vous pouvez oublier tout ce que j'ai eu à dire, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Retenir juste une seule chose. Que le temps finit par nous prouver que Dieu avait réellement raison. Abraham, tu as été appelé quand tu avais 75 ans. À 80 ans, je ne sais pas. Peut-être que les gens l'auraient dit que le Dieu qui t'avait parlé a menti. Le fils que tu es censé avoir, on ne l'a pas encore vu. En 90 ans, peut-être il y a des personnes autour de lui qui allaient le décourager. Et lui dire que ce que Dieu a dit sur toi ne va pas s'accomplir parce que tu commences à devenir vieux. Mais ce que je sais, et ce que Abraham savait, c'est que le temps finit par accomplir tout ce que Dieu dit. Dieu a parlé sur toi. Dieu a dit des choses sur toi. Ne t'en fais pas. Dieu prendra le temps de les réaliser. Tu ne m'as pas compris. Je disais, Dieu a parlé sur toi. Dieu a révélé des choses sur ta vie. Ne t'en fais pas. Donne à Dieu le temps. Et cela finira par s'accomplir. Ce n'est pas grave si on se moque de toi parce qu'on a l'impression que tout ce que Dieu a dit sur toi ne s'est pas encore arrivé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est que la main de Dieu, Job est en train de dire que mon Rédempteur est vivant et il s'élève même en dernier. Même si les hommes ont commencé par s'élever en pensant que cela ne va pas arriver, ce n'est pas grave. Le Rédempteur, le Dieu qui t'a parlé, finit par accomplir ce qu'il a dit. Et je crois ce soir que le temps de Dieu commence à devenir proche. Tu me dis pas Amen. Je crois ce soir que le temps de Dieu commence à devenir proche. Je peux sentir l'odeur d'une nouvelle saison en 2025. Je ne sais pas si toi comme moi tu sens aussi l'odeur que 2025 c'est une année de gloire.
Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Ce que je sais, c'est que la saison qui est en train d'arriver, Dieu sera en train d'accomplir toutes les choses qu'il a dit sur toi. Vous dites amen comme si ça ne vous concerne pas. Je dis ceci, que la saison qui est en train de venir, les dieux du ciel, le Dieu qui a parlé sur vous, est en train de vous introduire dans son temps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La saison de Dieu est en train de sonner. Et la saison de Dieu est en train de sonner. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Il y a une nouvelle saison qui veut souffler. Que ce soit dans ta vie, que ce soit à Life Church International, il y a une nouvelle saison qui veut souffler. Et Dieu sera en train de faire des choses extraordinaires. Nous sommes dans un parcours avec Dieu. Et Dieu est avec nous pour accomplir tout ce qu'il a dit. Nous sommes dans un parcours avec Dieu. Et les saisons sont en train de changer. Il y a comme un changement de saison et un changement de temps. Il y a comme un changement de saison et un changement de temps. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que Dieu a prononcé sur toi que tu n'as pas commencé encore à voir? Je sais une chose, c'est que Dieu t'introduit dans son temps. Dieu t'introduit dans les temps. Si tu as commis un retard, ce n'est pas grave. Ce que je sais, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire qu'il maîtrise les temps. Il maîtrise le passé, le présent et le futur. Et il sera en train de t'introduire dans son temps ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre mon temps. J'aimerais vivre ma saison. Est-ce que tu peux élever ta voix? Marakasita lebradi bede shakabadaba. La zizi blitim radidi shambali kabahadas. Apaba kapada unza bradi vidi bishade de. Asamba vada bashaka pada bahada basata. Qu'une nouvelle saison souffle sur ta vie. Qu'une nouvelle saison souffle sur ta vie. Adidi shakada baba baba sita nanana. Ampambi kabarabi chapelle de bekabasita nanana. Qu'une nouvelle saison souffle sur ta vie. Arambra di chapali de karabasuta la basha. Aparabasakim bidividi bishapele de dega. Et ababa she bebe she. Marabasaka panda basheke de bahabasata. Et amakombi di bradia pashite ke parada basutaraba. Et l'ambra vasite le beradesha. Qu'une nouvelle saison souffle. Shakababa satarada. Qu'une nouvelle saison souffle. Shikapele bedega barasa. Qu'une nouvelle saison souffle. Marapachate le bega. Aramble vis apelindra badika bahabashate. La samba vataliko rabashapele de gabahas. Le pepe le pambra qui visimbla di kaberadesh. Ayama mama shababa baba sata. Shepete ke pepa la da basata. Dieu des saisons, rakiti zabada bashaya bahas. Et makambi divisible qui touche à Bedegadas. Et Baba Kaski Palabasha Palida Baraba Satane. Dieu des saisons, Rakin Dividi Baradosh. Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. Les promesses de Dieu ne tarderont pas à toujours. Il y a toujours un temps où Dieu se décide de réaliser tout ce qu'il a dit sur toi. Rakapasete lebe de gabash. Landi visabradi ve chapelle de gabash. Baba baba shota da da da. Shaba baba site de de. Olobaji. Bilakana yo kochisango na zobo ndela yo. Shababa sita de. Papa yonde ola kachi
bilakana yo kochisango nazobondela yo papa yonde olakaji bilakana yo nazobondela yo Yahweh, Yahweh, papa yonde olakaki bilakana yo shabababa chisango nazobonde. Hallelujah, hallelujah, papa yonde olakaki Labasata labashapele de gabarasata. Abrakasuta libe de begadesh. Azizi bidi bashakata da. Yahweh, 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 yonde ulaka. Bilakana yo.